今天我们要聊聊学好中文发音的一个非常重要的方面，这其实是你已经非常熟悉的一个基本原则，你可能还没意识到它。我要说的是模仿。Les humains, ils ont toujours appris par l'imitation. C'est comme ça que les bébés, ils apprennent en écoutant et en répétant tout ce qu'ils entendent autour d'eux. Avant de comprendre tout ce qui est grammaire, tout ce qui est vocabulaire, conjugaison, etc., bien évidemment, le bébé, il va pas apprendre ça. Il va tout d'abord apprendre à imiter les sons qu'il entend. C'est instinctif et c'est valable pour tous les aspects de la vie. Que ce soit pour parler, que ce soit pour marcher, que ce soit pour faire n'importe quoi dans la vie, ou que ce soit pour apprendre un métier, peu importe. Pourquoi l'imitation, ça fonctionne si bien ? Tout simplement parce que, pour faire simple, ça permet de court-circuiter une partie de ton cerveau. Ton cerveau, il va pas commencer à analyser les choses, il va juste recopier ce qu'il capte. Ce que je te dis là, c'est encore plus vrai pour les langues et c'est encore plus vrai pour le chinois. C'est beaucoup plus efficace d'essayer d'imiter ce qu'un natif essaie de dire en chinois plutôt que d'essayer de comprendre le mécanisme qui se passe dans sa bouche, comment il place sa langue, etc. Ce serait beaucoup trop compliqué. Avant de rentrer en détail dans ce sujet, j'ai envie de te parler d'un concept un peu plus technique mais qui est super intéressant quand tu apprends les langues. Je veux parler de la programmation neurolinguistique ou PNL. Pour faire simple, c'est une approche qui cherche à comprendre comment notre cerveau fonctionne quand il communique. La PNL, elle part du principe que notre cerveau, il peut être programmé pour recopier tout ce que font les êtres humains, donc toutes les personnes qui ont elles aussi un cerveau humain, que ce soit des comportements, des attitudes ou même des façons de parler. Tu commences à comprendre pourquoi ça va être super intéressant pour qu'on prononce bien le chinois. Ce qui est intéressant avec la PNL, c'est qu'elle met beaucoup l'accent sur le fait d'imiter. C'est un principe clé de la PNL. En fait, si tu veux, selon cette approche, si une personne a réussi dans un domaine et que cette personne est un être humain, tu es aussi un être humain, tu as aussi le même cerveau. Donc, en l'imitant, tu peux recopier ce comportement. Et comme tu peux le deviner, on va l'appliquer pour les langues. En essayant d'imiter comment les natifs ils prononcent le chinois, non seulement on améliore notre propre prononciation, mais en plus on emmagasine des schémas sonores, des patterns qu'on va entendre encore et ça va nous permettre d'être plus fluide dans notre prononciation. Tu peux peut-être penser que ce que je te dis là, c'est de la broscience. Moi, je te dis tout simplement, essaye. Si ça ne fonctionne pas pour toi, tu le fais pas. Si ça fonctionne, tu le fais. Ce que je sais en tout cas de la plupart des personnes qui ont essayé, c'est que imiter, ça fonctionne. La PNL, ça fonctionne pour les langues, pour le chinois. Vraiment imiter, si tu veux, c'est un tout. C'est recopier le rythme de la parole, le volume du son, la posture du corps à ce moment-là, la posture du dos, l'intonation, l'expression faciale, etc., etc. C'est vraiment un tout super important. D'expérience personnelle, ce qui m'a vraiment permis d'avoir la prononciation que j'ai aujourd'hui en chinois, je suis persuadé que je l'ai obtenue en grande partie parce que je faisais de l'imitation. Donc maintenant, on va voir comment bien imiter. Bon, déjà, quand je te donne ce conseil, imiter, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est la définition du mot, recopie ce qu'une autre personne fait. Mais quand bien même, je vais t'expliquer comment tu peux utiliser l'imitation de la manière la plus efficace possible. Déjà, si tu es débutant, que tu commences à apprendre à prononcer les tons et que tu n'as pas de prof ou alors que tu veux t'entraîner tout seul à commencer à parler chinois, écoute un enregistrement de quelqu'un qui prononce bien le ton. Il faut que ce soit avec le meilleur son possible, avec les meilleures enceintes, ton meilleur casque, les meilleurs écouteurs, etc. Ce que tu entends, ça peut être un ton, ça peut être un mot, ça peut être une phrase. Mais étant donné que tu es débutant, on va prendre pour exemple les tons. Donc ce ton que tu vas entendre, tu vas le répéter juste après, mais tu vas pas le répéter dans le vide. Tu vas le répéter en t'enregistrant. Je sais que ça peut être gênant pour certaines personnes, mais vraiment, tu n'as pas le choix si tu veux vraiment progresser au plus vite grâce à l'imitation. Une fois que tu t'es enregistré, tu vas réécouter l'enregistrement de base et tu vas réécouter ton audio pour comparer. Si tu penses que ta prononciation du ton elle est exactement pareille, c'est bon, tu peux passer à la suivante. Si tu penses que c'est largement améliorable, tu recommences le processus. Tu écoutes une piste audio, tu répètes cette piste audio en t'enregistrant, tu compares, etc., etc. Si tu n'es pas sûr du tout de la prononciation, tu peux demander à un natif ou tu peux demander à quelqu'un qui parle bien chinois. C'est pas forcément un professeur que tu dois payer. Tu peux aller sur une application de langue style HelloTalk, Tandem, et tu demandes de faire un échange de langue avec un chinois pour qu'il t'aide à bien prononcer. Deuxième tips, prononce toujours à voix haute quand tu le peux. Donc bon, ok, si tu es à la bibliothèque, si tu es dans le métro, si tu es dans un endroit où il faut rester calme, ça va être compliqué de parler fort. Mais par exemple, si tu es là dans ta chambre, que tu es dans un endroit où personne ne peut te déranger, que tu es tout seul dans ta pièce, n'hésite pas à parler le plus fort possible. Ça, tu peux le combiner au point que je t'ai dit juste avant. Tu t'enregistres et quand tu t'enregistres, tu le fais le plus fort possible. Comme ça, tu peux avoir le meilleur feedback possible parce que tu auras le son le plus détaillé possible quand tu prononces. Troisième point, l'imitation, utilise-la dans toutes les situations que tu peux, où tu peux parler chinois, où tu peux entendre du chinois.
Ça peut être quand tu regardes une série, qu'il y a une phrase ou une expression que tu aimes bien que tu veux répéter. Ça peut être quand tu écoutes un audio, bien évidemment, répéter juste après. Ça peut être pendant ton cours de chinois, quand tu entends le professeur parler. Bon, là, évidemment, tu vas pas commencer à gueuler à voix haute. Là, tu vas parler plus doucement, tu vas limite chuchoter, mais essayer d'imiter comment ton professeur parle. Ce que je te dis là, c'est quand tu entends du chinois, mais tu n'es pas obligé d'imiter. Quand tu entends du chinois, tu peux aussi prononcer quand tu vois du chinois, quand tu vois des caractères chinois par exemple. Quand tu apprends une nouvelle liste de vocabulaire par exemple, super important. Quand tu écris un caractère que tu es en train d'apprendre, super important. Tu peux écrire ton caractère, écouter l'audio du caractère. Par exemple, si tu apprends ta liste sur internet, tu vois, normalement tu peux retrouver l'audio. Ou si tu utilises Mandarin Express. Tu peux faire ça aussi quand tu as fini de lire un texte, un petit paragraphe, quand tu vas au resto chinois et que tu vois des caractères en chinois, quand tu vois la devanture d'un restaurant chinois, etc., etc. Dans cette situation, si tu ne comprends pas le caractère, tu peux utiliser une application qui s'appelle Pleco, où tu peux écrire avec tes doigts le caractère, ensuite voir ce caractère, écouter sa prononciation et le prononcer à voix haute juste après. Et une dernière petite astuce qui fonctionne super bien, quand tu veux imiter quelqu'un, il faut que ce soit limite comme si tu voulais te foutre de sa gueule, comme si tu voulais te moquer de lui. Plus tu arrives à imiter l'ensemble, mieux ça va fonctionner. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, imiter le rythme, imiter l'intonation, imiter la gestuelle, imiter la forme de la bouche quand la personne parle, tout imiter. Pour conclure avec cette petite vidéo rapide, avec un concept facile, imiter, ça va te servir vraiment dans tout. Pour bien prononcer ton ton, donc pour bien prononcer ton mot, donc pour bien prononcer ta phrase, pour bien prononcer tout ce que tu dis en chinois, pour être plus fluide, pour bien prononcer ce que tu apprends donc en chinois, mais aussi tout ce que tu apprends dans la vie à côté. Et ce, quelle que soit la compétence. Un point très important que je développerai dans d'autres vidéos, c'est ta confiance en toi, c'est à quel point tu oses parler en fait. Plus tu vas oser imiter, prononcer fort, plus tu vas progresser rapidement. N'hésite pas à me dire en bas dans les commentaires tous tes feedbacks pour que je puisse m'améliorer parce que c'est les premières vidéos que je fais. N'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner. Les vidéos vont monter en puissance, vont s'améliorer au fur et à mesure. En attendant, je te dis à la prochaine. 再见